On s'intéressait maintenant, après la chirurgie esthétique, à l'immobilier. Vous avez un bien à vendre en ce moment? Avant, non. Non? Eh bien, écoutez, si de l'autre côté du poste, c'est votre cas, comment mieux vendre son appartement ou sa maison, c'est ce que nous allons voir ce matin avec notre coach en immobilier qui est d'humeur bricoleuse. Voilà, notre coach Sébastien Vidal qui est avec nous chaque mois pour nous donner des trucs et astuces très pratiques pour valoriser nos biens immobiliers. Alors, vous allez nous donner ce matin des conseils pour cibler déjà les travaux nécessaires à effectuer lorsqu'on vend son appartement ou sa maison. C'est important de tout faire bien propre. Hein. Tout à fait, tout à fait. Quotidiennement, je rencontre des propriétaires qui ont mis en vente ou qui sont sur le point de mettre en vente leur bien immobilier. Et le premier conseil que je leur donne, c'est d'investir dans la mise en vente de leurs biens en effectuant les derniers petits travaux pour optimiser la vente. Et c'est extrêmement important de le faire parce que mieux sera présenté votre appartement, plus les acheteurs auront un coup de cœur et moins il y aura de négociations. Voilà, vous avez une formule, c'est quand vous vendez votre voiture, vous allez au car wash. Exactement. Pareil pour la on maison. en rigolait tout à l'heure. Ouais. Quand vous vendez votre voiture, on a tous passé le car wash, le petit samban, l'aspirateur et vous allez vendre votre voiture directement, voilà, bien présentée. Eh bien, votre appartement à 300 000 €, il faut faire comme avec la citadine. Voilà, alors pour faire du homestaging, parce qu'on va parler de ça dans peu de temps, les Français le font eux-mêmes. Vous me dites, est-ce qu'ils sont bricoleurs, ces Français? Sont-ils prêts eux-mêmes à faire les travaux? Parce que forcément, on va essayer d'économiser de l'argent. L'idée, c'est pas de mettre des fortunes au moment où on vend non plus. Bon, alors vous, comme moi, on en a discuté en coulisses. Nous, on n'est pas très bricoleurs. Mais il y a un sondage qui est sorti il y a quelques mois. 77% des Français sont bricoleurs. Et c'est un marché énorme qui pèse plus de 26 milliards d'euros dans le marché du bricolage. Très souvent poussé par les hard discounters. Exactement, par les hard discounters qui vous vendent des perceuses à 79 €. Donc effectivement, les Français ont pour tendance maintenant à faire du bricolage. Et comme on le disait, quand les Français ne travaillent pas, ils bricolent ici ou ils poncent le parquet. donc effectivement, 77% le font pour faire des réparations chez eux, environ 60% pour faire des économies et 40% pour le plaisir, tout simplement, d'optimiser son chez-soi. Bon, demain, je veux vendre mon appartement ou ma maison. Je commence par quel type de travaux? Obligatoire, vous vous concentrez d'abord sur 2 pièces, la salle de bain et la cuisine. C'est les 2 pièces les plus anxiogènes pour un acheteur parce que pour lui, ça va être source de dépenses importantes, de temps. Puis si vous n'avez plus de salle de bain, vous ne pouvez plus vous doucher. Donc, optimisez vraiment ces pièces. Ouais. Pour la salle de bain, le conseil que je vous donne aujourd'hui, optimiser les meubles double vasque, les miroirs connectés, ça coûte plus très cher, c'est un carton. C'est bien d'investir là-dedans. Tout de suite, regardez, vous avez le miroir connecté, ça fait rêver, quoi. C'est la différence par rapport à un autre appartement avec une salle de bain qui n'est pas top. Des rangements, des petits casiers de rangement et le fameux sèche-serviette, ça fait toujours plaisir. Pour la cuisine, ça va te parler. Vous misez sur une cuisine conviviale avec un îlot. Et du style, mais pas forcément, on ne demande pas forcément une cuisine moderne. C'est votre cuisine un petit peu vieillotte. Changez la robinetterie. Mettez une robinetterie de marque, de qualité, un peu design ou au contraire complètement à l'ancienne. Mais ça va dénoter dans la cuisine et ça va faire très sympa. Une petite couche de peinture et votre cuisine qui était en chêne massif de 1980 devient homestagée, couleur taupe, version 2019. Voilà. Et donc là on vise du coup beaucoup plus large parce que le couleur taupe et le design, ça peut plaire aussi bien à des petits jeunes qu'à des gens beaucoup plus âgés. Il faut donc embellir son bien, on l'a bien compris, hein, c'est le principe même du homestaging, pour gagner la confiance des futurs acheteurs. Le but est là. En fait, le conseil que je vous donne, lorsque vous mettez en vente votre appartement, faites venir des amis et vous les faites visiter votre appartement. Vous leur dites, dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Parce que l'acheteur, qu'est-ce qu'il va faire pour négocier? Il va regarder tout ce qui ne va pas. Donc, Eric, demain, quand vous allez vendre votre appartement, il faudra faire les petits travaux que vous repoussez depuis des mois et des mois et des mois. Reboucher les trous de vis, nettoyer les interrupteurs, la porte de placard, etc. Et c'est tout ça qui va faire la différence. Il faut qu'on ait l'impression, comme quand on vend une voiture d'occasion, qu'elle soit neuve, cette habitation. Alors, un dernier conseil pour les non-bricoleurs, parce que j'ai bien entendu que vous vous adressiez beaucoup aux gens qui bricolent. Pour ceux qui nous regardent, dont moi le premier, vous avez des conseils? J'ai fait appel, moi j'ai acheté un appartement récemment, et justement, n'étant pas bricoleur, j'ai fait appel à cette solution. Il y a des sites internet aujourd'hui qui soient gratuits, comme Cozy Casa ou Archifacile, ou payants comme Rinov,
qui vous permettent en fait directement sur le site internet de modéliser, on le voit à l'écran, de modéliser votre chambre, votre cuisine avant et après en 3D. Et c'est un outil fantastique lorsque vous faites des visites dans un appartement qui est pourri et que vous montrez à l'acheteur en live qu'est-ce que ça peut donner après. Eh ben, les acheteurs arrivent à se projeter. Ces sites sont hyper bien faits, accessibles par le plus grand nombre. Et si vous n'êtes pas bricoleur, je vous conseille d'y aller, vous allez vous régaler. Génial. Eh ben, merci beaucoup, Sébastien. Donc, Rinov, Cosica. Cosicasa est archi facile. Voilà, et archi facile. Voilà, vous allez sur Internet et vous allez trouver cette façon, sans faire les travaux, de projeter votre acheteur. C'est génial, ça. Regardez, projetez-vous, c'est sur la tablette. Ne regardez pas la pièce complètement, là, regardez plutôt la tablette. Merci beaucoup, Sébastien. Voici